Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme malgré les énergies de cette fin d'année, d'accord? C'est une fin d'année. Gratitude toujours pour les messages que vous me laissez, les commentaires, ou que ce soit par Messenger, ok? Vraiment merci pour votre fidélité. Bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne de Bookglace. Je fais au mieux, d'accord, pour le son, donc dis-moi si vous entendez bien. J'espère que là ça va bien, qu'il n'y a pas d'écho, que c'est pas le son il est bon, d'accord. Donc, comme je l'avais expliqué sur la page Facebook, pour le mois d'octobre, il y a 2 guidances par signe, d'accord. Une qui va concerner les énergies avec les différentes maisons. On va rentrer en profondeur puisque les énergies, voilà, c'est ainsi qu'on m'a dit de travailler. Et puis la deuxième va concerner vraiment le domaine sentimental, relationnel, parce que en relation avec les énergies effectivement de la première vidéo, d'accord. Alors, je vous préviens, je suis vraiment très lente, un petit peu groggy, parce que bon, je suis malade. La vidéo prendra son temps, comme d'habitude. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les vidéos longues. Je suis désolée, mais voilà, voilà. On fait tous du mieux qu'on peut. Et tant qu'il y a des messages à donner, je les donne parce que ces messages-là peuvent aider certains d'entre nous. D'accord? Comme je le redis encore, la guidance, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde et on n'est pas tout seul sur Terre. Ok? Heureusement, mon Dieu. La vie serait trop ennuyante. Alors, le premier signe qu'on va traiter, c'est les béliers apparemment qui ont quelque chose à dire. Les béliers, les chers béliers, gouvernés par la planète Mars. Ok, donc déjà les béliers, il y a le tigre qui est sorti au niveau des énergies, d'accord. Alors c'est une carte qui est tombée, on va quand même la prendre en compte. Ici, c'est vraiment le bien contre le mal, force, énergie, courage, puissance, la robustesse et tout ce qui est au niveau de la protection. D'accord? C'est une carte, mais vraiment très forte. Hein. Elle représente aussi l'énergie du bélier. Alors, tout ce qui est robuste, tout ce qui a envie de foncer, tout ce qui a envie d'aller de l'avant, tout ce qui est pour la protection. Donc ici, de ce que je peux comprendre, de ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui... ok, il y a une bataille intérieure, d'accord. J'entends beaucoup le mot bataille ces temps-ci, puisque avec cette carte, on vous dit bien qu'il y a le bien contre le mal. Le bien contre le mal. J'aime pas trop cette définition de la carte, mais comment dire? Ok, vous laissez le mensonge derrière vous. Il y en a qui vont vraiment choisir de retirer le manteau du mensonge et d'être de plus en plus authentique, d'accord, dans cette vérité avec eux-mêmes, dans cette honnêteté, cette franchise, cette sincérité. Parce qu'on s'aperçoit que c'est de ça dont on a envie. Même à l'extérieur, dans nos relations, on a envie de vérité aujourd'hui. On veut qu'on nous dise la vérité. Même d'un point de vue sociétal, on veut la vérité. On ne veut plus de mensonges. On voit le mensonge, mais tant que ce n'est pas verbalisé, il y a encore un truc qui fait que ça nous retient. Mais là, il y a certains béliers qui sont dans cette puissance, qui ont envie de passer à l'action pour ce mois de novembre.
On va regarder la coupe. Pour les béliers, novembre 2020. Bélier, 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 gouverné par la planète Mars. On va te prendre. Ok. Ok. D'accord. Alors la carte qui est tombée, c'est le roi de trèfle, d'accord? C'est un personnage qui est très sérieux, loyal, intelligent et généreux, d'accord? Si c'est votre compagnon, c'est quelqu'un qui est agréable, qui a aussi au niveau professionnel une très bonne position, et pas enviable du tout. Une très bonne position et puis il a différentes petites affaires, d'accord? C'est quelqu'un qui matériellement n'a pas de soucis. Ça peut parler aussi d'une rencontre possible de quelqu'un sur qui on pourra compter, surtout pour les femmes, d'accord, au cours du mois de novembre. Alors ça parle déjà du domaine sentimental, un petit peu de la description de la personne que vous pouvez rencontrer ou de votre partenaire ou de vous-même. En tout cas ici, il s'agit de loyauté, d'accord, de sérieux, de quelqu'un qui a envie de réussir. Donc ça va encore avec la carte du tigre. On veut passer à l'action, mais pas n'importe comment, selon nos valeurs et nos principes, c'est-à-dire la vérité, d'accord? Je suis guidée par la vérité. En couple, nous avons la carte de la maladie qui parle de malaise physique, de mal-être psychique. C'est une période assez difficile à passer où nous sommes négatifs, d'accord, également. Et on vous dit bien avec cette carte que c'est pas avec la négativité qu'on ira très très loin, qu'on peut voir effectivement les choses sous un autre angle. Donc on sollicite énormément beaucoup les autres. Donc je pense effectivement que en cette fin octobre, début novembre, vous entrez dans une... vous êtes... D'accord, vous êtes dans... peut-être dans un certain mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez vraiment besoin de bouger les choses. Vous avez vraiment besoin de sortir de tout ça, d'accord? Ça ne vous convient pas, ça c'est clair. C'est pas une vie, ça c'est clair. Et vous, en tant que bélier, vous n'êtes pas fait pour rester là à vous plaindre, à ce que les gens pleurent pour vous. Vous n'avez pas ce caractère-là. Donc, j'entends aussi qu'il y a certains qui, au niveau santé, il y a des petites difficultés. J'entends maladie, épuisement mental. Il y en a qui regardent trop d'infos, qui se nourrissent de choses trop négatives. Donc ça finit par inverser la vapeur au niveau des énergies. Ça devient négatif. Vous avez besoin d'expulser toutes ces énergies nocives pour vous et de vous nourrir d'autres choses afin d'aller mieux. Il y en a aussi qui peuvent être dans une forme de dépression parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne voient pas. Peut-être que là, ils vivent des périodes où il y a trop de tracasseries, trop de non, trop de choses qui ne vont pas. Peut-être que pour ceux qui sont en dépression, c'est comme si les choses s'effondraient autour de vous. S'effondrent autour de vous.
Et là, c'est comme si vous vous dites, mais non, non, c'est pas possible. Cette fin d'année, là, l'année 2020 est déjà particulière, mais là, ça sera pas possible. Donc, il faut chercher une solution pour pallier à toutes ces pertes, en fait. Euh, vous sollicitez l'aide de certaines personnes. Là, avec les 9 chouettes, on vous dit bien que vous avez la possibilité de réaliser tous vos vœux, d'accord, euh, en ce qui concerne des projets de cœur, d'accord. Cette carte, c'est vraiment, on vous dit, dans 9 mois, les choses vont se décanter. Je suis contente, je suis vraiment contente parce que c'est... On a une carte qui n'est pas très plaisante, d'accord. Là, pour l'instant, vous êtes dans une situation qui n'est pas plaisante. Et on vous dit ici, dans 9 mois, les choses vont se décanter, d'accord? Parce que c'est la carte du succès et de la réussite. Donc, on ne vous laisse pas comme ça dans des énergies affreuses, ok? C'est-à-dire que oui, pour l'instant, ça doit être très difficile à vivre, même spirituellement, sur tous les plans. Euh, Parce que il y a des choses qui s'effondrent pour certains béliers. C'est la fin de l'année, donc les énergies, voilà, d'accord, il y a énormément de portes qui se ferment, vous perdez beaucoup de choses, mais on vous dit bien que il y a une raison, vous allez comprendre cette raison au bout d'un certain temps, quand vous serez sorti de cette énergie. Et étant donné que de votre intention, c'est de passer à l'action, on vous dit bien d'y aller, d'accord? Et que dans les 9 mois, il va commencer à y avoir des résultats, d'accord? Donc voilà pour les énergies euh, du bélier pour ce mois de novembre. On passe à l'action, d'accord? On a décidé d'arrêter de se plaindre. Et puis les béliers, ils sont pas trop comme ça non plus. C'est pas votre truc là de vous plaindre. Sortez de la léthargie, sortez de la platitude, de la négativité et hop, on passe à l'action. Vous suivez pas le cycle de l'hiver en fait, vous passez à l'action. Bon, maintenant, on va regarder au niveau des maisons, d'accord? On va traiter la première maison, qui est le jeu. La maison du bélier, donc votre maison. Ça parle de la trame de la vie, de la personnalité individuelle, le jeu, d'accord? Le moi. C'est le commencement des choses également, le début du cycle, le besoin d'action. Le fait de vouloir donner un sens à votre vie, c'est la vitalité, donc la santé, d'accord? Et puis on vous dit bien que si la maison 1 est en prédominance chez vous, c'est-à-dire que vous avez énormément de planètes dans cette maison, donc c'est à vous de savoir là-dessus aussi. On vous dit bien que à ce moment-là, l'individu peut croire détenir toutes les vérités, d'accord, et moins tenté de les chercher à l'extérieur. Il veut être un modèle de quelque chose et ne se soumet à aucune suggestion de la part des autres. C'est une personne qui, les pays refusent les sentiers battus, ça c'est clair et net. À la limite, on pourrait même dire tête brûlée. Vous voulez vraiment tracer votre propre chemin. Vous avez vraiment l'esprit d'un leader, les béliers. Ok? Donc, quelles sont les énergies pour vous pour cette maison 1? Ce qui construit le jeu, votre identité. Maison 1, l'énergie de la maison 1 pour vous, les béliers, en ce mois de novembre.
Tap, 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 tap. Ha! C'est encore le tigre. C'est incroyable ça. Ok, d'accord. Alors ici, comme il s'agit de l'identité, c'est vraiment l'état d'esprit. Vous êtes énergique, vous avez besoin de passer à l'action, d'accord? On vous dit bien que bon, autour de vous, certains peuvent vous craindre, d'accord? Et puis d'autres peuvent vous admirer, vraiment, au niveau de la vision extérieure. Euh, Là, au niveau de votre identité, c'est vous êtes un petit peu à cran, d'accord? Là, dans cette maison, vous êtes à cran. Vous avez vraiment besoin de résultats, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin que les choses bougent, vous avez besoin de changer de cycle. En gros, vous avez besoin que l'année 2020 se finisse. D'accord? On va passer à la maison 2. Ce qu'on va faire, je vais faire ça comme ça. Ouais, ceci, je risque de me perdre au fur et à mesure. Donc la maison 2, c'est le jet, l'avoir, excusez-moi si ça bouge, hein. L'avoir, c'est le taureau et Vénus, d'accord? Ça parle de gains, d'acquisition, de finances, euh, au niveau du travail, d'accord? Qu'est-ce que vous avez gagné comme argent? Le rapport aussi que vous avez avec l'argent. C'est aussi la maison des valeurs. Donc, quelle valeur que vous avez, quelle image que vous avez de vous-même. Euh, les dons, les talents y compris, comment vous les exploitez. Pour ceux qui ont la maison 2 en prédominance, vous avez un besoin de sécurité. Un besoin de sincérité que vous allez tenter, d'accord, de contrôler les choses et les gens qui vous entourent. Pour ceux qui ont une prédominance dans ce signe-là, si vous avez des peurs de perdre, vous avez vraiment besoin de... on peut dire que vous êtes contrôlant, d'accord? Au niveau de votre relationnel, tout dans votre environnement. Vous avez besoin que les choses fonctionnent comme vous le voulez, d'accord? On vous dit bien dans ce secteur, si vous êtes en prédominance, que vous devez résoudre des problèmes dans ce secteur, d'accord? Ça va vous permettre à vous élever, à prendre de la hauteur. Vous devez apprendre aussi à être beaucoup plus objectif face à ce que vous possédez, d'accord? Donc, la première maison, c'est bien l'identité, c'est vous, votre personnalité, le personnel, le masque, qui vous croyez être. Et la maison 2, c'est tout ce que vous possédez. Donc ici, c'est vraiment l'identité du je suis parce que j'ai. D'accord? Comme la plupart des gens qui pensent être quelqu'un parce qu'ils ont 50 000 voitures, 20 000 Rolex, ils vivent dans un château, ils ont un travail, voilà. Ce sont des personnes, voilà. On nous a dans cette société formatisé comme ça. Voilà. Donc la maison 2 qui parle du signe taureau et Vénus pour le mois de novembre pour les béliers au niveau de vos acquisitions, les finances, le matériel, professionnel également, non pas professionnel, finance. On va regarder ce qui se passe dans cette maison 2 pour vous les béliers. Non, il y a trop de cartes. Excusez-moi, vous devez entendre mon ventre. Les finances pour les béliers dans la maison 2 pour le mois de novembre. Qu'est-ce que ça? Ouais, les mêmes cartes qui sont retombées. Ok, c'est fou ça.
Alors, vous avez les deux, les flambeaux et les hirondelles. D'accord? Donc, les hirondelles, ça parle de nouvelles surprenantes, inattendues et agréables. D'accord? Au niveau du matériel des finances, on dit que les choses vont s'arranger pour vous et continuer de croître. D'accord? Mais il est très important d'entretenir l'esprit positif avec des mantras. D'accord? Euh, Avec les flambeaux, on dit que bon, vous êtes quelqu'un de très généreux, d'accord, et que les solutions seront trouvées. Votre situation matérielle est favorable pour ce mois de novembre. Donc, comme je le disais, puisqu'on avait quand même la coupe qui parlait de dépression, de peut-être de burn-out également, de découragement, c'est pour ça que vous étiez dans une espèce d'agitation à vouloir passer à l'action et à ce que les choses bougent. On vous dit bien justement, que en ce mois de novembre, certains, d'accord, euh, vont recevoir des solutions, des informations pour que leur situation puisse changer. J'entends catastrophique. Trois, Sainte Trinité, la dualité. Ok. Je pense que certains d'entre vous, au niveau finance et matériel également, au niveau de la gestion, hein, d'accord, le rapport avec l'argent, justement, nous sommes dans la maison 2. Je pense qu'il y a une petite dualité là. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous devez prendre une décision, d'accord. Vous savez quelle décision prendre, mais vous la remettez en question. Vous en doutez, pour certains. Pour d'autres, j'entends c'est l'heure de partir. Alors peut-être que vous projetez de quitter votre travail. D'où le fait de passer, de vous voir passer à l'action. Alors excusez-moi, j'ai entendu mon portable sonner. Je vais vivement mettre le mode avion. Pas être dérangé. Maintenant, la maison 3, qui est celle, je pense, de Gémeaux et Mercure. Donc tout ce qui a un trait avec la communication, l'entourage, les liens familiaux, surtout avec les frères et sœurs, d'accord. C'est aussi la maison où on explore son environnement, les déplacements, l'expression de soi, d'accord. Vous vous exprimez, les apprentissages. C'est la maison aussi des petites études, d'accord, des petites études, de l'intellectuel. Euh, vous vous intégrez socialement. Vous avez aussi des petites passions. Et puis, c'est la maison aussi où on apprend nos limites. Ceux qui ont cette maison en prédominance, vous êtes des personnes qui favorisent vraiment les études, les écrits, les travaux intellectuels, les observations concrètes. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, d'accord. C'est une maison qui peut vous aider à ça, à vraiment travailler cette créativité, cet esprit curieux qui aime poser des questions, qui aime avoir des réponses. Euh, on vous dit aussi que dans cette maison, vous pouvez développer un certain talent pour comprendre les relations de cause à effet, d'accord. Donc vous êtes très observateur, hein. Afin de trouver des liens entre chaque chose. C'est aussi une maison où on ressent le besoin de communiquer, d'établir des contacts entre les gens, d'accord, les objets, environnement. Voilà. Donc,
Avec cette maison qui parle au niveau des communications avec la famille, avec autrui, d'accord? C'est vraiment la maison où on s'exprime, d'accord? On va, comment on va dire ça? J'entends le mot émanciper, s'émanciper, on va vraiment penser différemment, on exprime, d'accord? On s'exprime verbalement ce qu'il y a au niveau du mental, donc nos pensées. Alors, c'est la carte du cavalier de pique qui est sortie. C'est un personnage qui est dur et téméraire, d'accord? Vu cette carte, au niveau relationnel, au niveau de la famille, il peut y avoir des tracasseries, des communications difficiles. Au niveau de cette maison, on va dire vraiment, au niveau de la communication et relations fraternelles, d'accord, et familiales, il peut y avoir des contrariétés, des retards, d'accord. Mais qu'on vous dit bien de faire preuve d'énergie, d'accord, et d'autorité afin de prendre le dessus sur ces différents problèmes qui peuvent s'annoncer pour vous en ce mois de novembre, côté communication, surtout avec votre famille, d'accord? Si vous avez besoin de passer à l'action, de changer, de bouger, si vous avez envie de demander de l'argent, si vous avez besoin de vous sentir soutenu, ici, il faut faire preuve de tempérance aussi au niveau de vos énergies, d'accord? Peut-être parce que cette force du bélier, justement, les autres peuvent se sentir agressés, ok? Là, vous y allez comme un conquérant, hein. Vous avez besoin que les choses bougent, c'est donne-moi l'argent, et puis voilà, quoi. Bon, maintenant, la maison 4. La maison du ressenti, d'accord? Celle du cancer de la lune, des émotions, hein? Qui parle des racines, de la famille, du foyer, de tout ce qui est héréditaire, de votre vie privée également, d'accord? Vous avez avec cette maison ce sentiment, besoin d'appartenance, d'éducation que vous avez reçue. C'est aussi la maison de la croissance psychique et spirituelle. Vous avez un besoin d'intimité. Vous avez un besoin de trouver une certaine paix intérieure. Vous pouvez même vous éloigner de votre famille, hein, des fois, vous les cancers, même si vous êtes très famille, hein, mais pour pouvoir vous oxygéner, pour pouvoir comprendre, mieux vous comprendre, vous pouvez faire preuve d'éloignement. Donc ici, on va regarder le bien-être au niveau familial, d'accord, à vous aussi, votre besoin d'appartenance, la croissance spirituelle également. Niveau émotionnel, d'accord. On va regarder les émotions dans cette donc état d'esprit, ok. Nous avons la carte de la fécondité. Je suis très contente pour vous, hein, dans cette maison, d'accord? C'est vraiment la carte qui symbolise le bonheur, la tendresse, la créativité, les naissances. Si vous avez besoin d'agrandir votre famille, d'accord? Ben oui, vous pouvez vous lancer pour avoir un enfant, ok? En toute connaissance de cause, en sachant que nous avons des mémoires qui sont transmises, d'accord? Là, je sens qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de faire les choses, mais vraiment d'une certaine façon, hein, d'accord? Vous êtes vraiment lancés, hein. On ne va pas vous retirer ça de la tête. Vous avez envie d'un enfant, vous avez envie d'un... En fait, tout est déjà planifié, ok? Tout est déjà planifié.
Peut-être aussi c'est pour ça également que bon que vous n'êtes pas très bien physiquement. Peut-être que vous avez des nausées, vous êtes fatigué. D'accord les béliers? Les femmes béliers, hein. J'ai pas encore vu d'homme enceinte hein, entre nous. Une carte qui parle de douceur, de richesse spirituelle. On vous dit bien que vous rayonnez, d'accord? La foi est en vous. Euh, vous êtes au courant de certaines lois célestes et vous savez les utiliser, d'accord? Vous êtes un protecteur. Vous êtes protecteur. Dans cette maison émotionnelle, ça va. Vraiment, ça va. Je serais même tentée de tirer une autre carte. Celle-ci. Ok. D'accord. L'île. Détente, paix, déplacement, voyage. Vous avez un besoin de vous recharger les batteries pour ceux qui ont envie de s'éloigner de leur famille. Recherche d'isolement, d'accord? Vous avez besoin de relations calmes, apaisées. Donc oui, peut-être que vous pouvez vous retirer, d'accord? Afin de renaître également, ok? Peut-être que vous avez envie de passer cette grossesse ailleurs ou euh, de, de concevoir cet enfant dans un lieu plutôt... c'est du déjà vu ça. C'est perturbant quand je vois des déjà vus. Alors je disais oui. Peut-être que certains d'entre vous, en effet, ont envie de concevoir un enfant, mais dans un cadre idyllique, d'accord? C'est-à-dire avec cette vibration, d'accord? Qui sont les vacances, la détente, la joie, d'accord? Vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon et c'est déjà bien établi dans votre tête, hein? On ne va pas faire croire quoi que ce soit. En tout cas, là, dans cette maison, il y a énormément de respect pour vous-même et pour les vôtres. Mais il peut y avoir des petites... certains peuvent partir en vacances, en effet, pendant ce mois de novembre. Vous allez me dire, oui, mais j'en travaille. Certains d'entre vous, un petit week-end ou une semaine, partir, si vous vivez sur les îles, où vous pouvez aller d'île en île. Euh, vous avez vraiment envie de mettre votre famille à l'abri, mais que l'esprit familial soit vraiment détendu. Ça, c'est vraiment votre intention, hein. Hein, de prendre soin. Vous avez juste envie de prendre soin, d'être dans cette ouverture. C'est vraiment le côté mère là hein, qui s'exprime. D'accord? La mère qui s'exprime en vous, que vous soyez homme ou femme, et vous avez juste envie de materner, de protéger, de mettre bien les vôtres. Donc, on va dire que côté famille et même côté émotionnel, ça va. Ça va. Parce que quand c'est gouverné par la lune, émotionnellement, ça va. Vous n'êtes pas dans ce truc de besoin de vacances et de liberté, d'accord? C'est pas la carte du bateau, c'est l'île. C'est vraiment esprit détendu, d'accord? Pendant ce mois de novembre qui va justement vous permettre de passer dans cette transition d'être pas bien à vous apaiser de plus en plus, ok? Cette maison va vous aider pour ça aussi, énergétiquement. La maison 5, c'est tout ce que vous aimez, d'accord? Ça parle des amours, des enfants, des loisirs, la créativité, mais aussi les spéculations, l'affirmation de soi, les plaisirs. C'est le fait aussi de savoir vous exprimer sans nuire aux autres, d'accord? Dans cette... c'est le lion, qui est avec l'analogie du lion et du soleil. S'il y a une prédominance, vous pouvez vous montrer un petit peu beaucoup égocentrique et possessif. D'accord? Le lion. Yes.
caractéristiques. Donc, dans cette maison énergétiquement, d'accord, comment ça va au niveau des amours, hein, au niveau des plaisirs, l'affirmation de soi. Quelle carte énergétiquement pour ce mois de novembre qui va représenter cette maison? Tape, 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 tape. Merci. Ah, ok. Donc, rappelez-vous la coupe, c'était 9 chouettes, là nous avons 3 chouettes et c'est encore la carte de la maladie qui est ressortie pour la maison 5. Donc ici, il y a clairement un petit gros souci pour vous. Est-ce qu'il y a un souci au niveau santé avec vos enfants? Est-ce que vous êtes découragé? Vous n'avez plus envie d'aller faire du sport? Vous êtes démotivé au niveau de votre créativité? Il y a quelque chose là ici dans cette maison, d'accord? Est-ce que vous ressentez ce besoin d'écraser les autres là pour vous faire entendre? Pour vous faire entendre. Et si vous aimez, avec cette carte-là, c'est pas brillant, hein. Là, vous voyez tout noir en fait dans cette maison. Ok, il y en a certains qui ont l'impression d'avoir du mal à avancer. D'accord? Vraiment du mal à avancer. Et avec les 3 chouettes, pourtant, oui, là, on vous dit franchement de prendre du temps avant de prendre des décisions. D'accord? Parce que ici, il y a une petite forme de manipulation hein, dans cette maison, dans tout ce qui est au niveau chakra cœur, même relationnel, même avec vos enfants. Il peut y avoir une petite forme de manipulation, soit vous avec les autres, ou tellement vous avez envie de bouger les choses, vous comprenez, vous avez des objectifs, tellement vous avez envie que vous pouvez passer par une petite forme de manipulation. C'est pas quelque chose de malsain ou de mais vous pouvez faire preuve de ça et ou à l'extérieur de vous surtout, on pourrait effectivement vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous à ce niveau-là. Peut-être ok, j'entends au niveau des associations, d'accord. Je vais rajouter une carte. J'entends de l'abus. Nous avons l'as d'écu qui parle pourtant de bien-être, d'accord, de heureuse réalisation de vos projets. D'accord, c'est une carte qui libère des préoccupations matérielles parce qu'on vous dit que l'abondance arrive. Ah ah. Ok, donc je vois que le mois d'octobre vraiment n'a pas dû être facile pour vous. Alors je me souviens plus hein, de la guidance d'octobre. Financièrement et dans le secteur aussi, on va dire familial, au niveau des amours, de tout ce que vous aimez, tout ce qui vous tient à cœur, ça n'a pas dû être facile, d'accord, pour vous. Et qu'on vous dise bien qu'en ce mois de novembre, il y a des changements qui vont se faire. Pour certains, ça sera brutal, hein, d'accord, ça sera vraiment du tac au tac, hein, mais bon, ça ne vous dérange pas, c'est votre énergie. Et pour d'autres, ça sera un petit peu plus lent, d'accord. Nous sommes à 39.
La maison 6, je sers avec la Vierge et Mercure qui parle des devoirs, de la santé, des services, de la vie quotidienne, de l'autodiscipline. Avec cette carte, c'est vraiment comprendre l'appel à la transformation. D'accord. Vous avez besoin de racines. Vous avez aussi besoin de mouvement. Il y a un équilibre ici dans cette maison. Mercure, c'est aussi la communication, bien sûr, mais la Vierge, c'est vraiment le devoir, le service, le travail et conditions. Énergétiquement, que se passe-t-il pour les béliers dans la maison 6 pour ce mois de novembre? Yes. Nous avons le roi de carreau et le 6 de cœur. D'accord. Le roi de carreau, ça peut être vous, d'accord, ou quelqu'un qui représente, ça peut être votre ex, d'accord, un ami étranger ou une relation d'affaires, ok, ou une amie proche. En tout cas, ce personnage, c'est quelqu'un qui est très sincère, d'accord, il est puissant, ok, il sait prendre des décisions rapidement et avec une efficacité incroyable. D'accord, il est tranchant. D'accord, il est autodiscipliné, il est tranchant. Sa position, votre position, ou la personne pour qui vous regardez, elle a une position hiérarchique assez influente. D'accord, elle rigole pas dans ses affaires. Hein. Elle sait gérer ses entreprises, elle ne rigole pas du tout. Ok, ça peut être aussi pendant ce mois de novembre, un ami, d'accord, qui vient vous apporter son aide et son appui, ok, puisque ici nous avons quand même cette carte, on voit quand même des gens qui viennent vous aider, qui viennent vous écouter. Donc ici, derrière la maison 6, on vous dit bien oui, il y a quelqu'un de loyal qui vient et qui ne va pas faire que vous écoutez, d'accord, il vient apporter une aide également, vous n'êtes pas seul. Ok. On parlait de rencontre aussi en début de guidance. Ben, ça peut être cette personne-là, d'accord, qui peut être du signe de la Vierge, effectivement, ok, et puis qui a aussi ce côté très tranchant, mais vraiment sincère, et puis cash, ok, cash. C'est de la clarté. Avec cette personne, on sait où on va, d'accord. Avec le 6 de cœur, ça parle d'obligation familiale, d'amour, oui, d'obligation sentimentale également, de comportement conciliant et tolérant, de sacrifice. Vous avez l'impression de faire des sacrifices. Donc ici, on parle de travail, de conditions et de devoirs. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous sacrifier pour les vôtres. Par amour, vous vous sacrifiez. C'est-à-dire que votre travail n'est même plus un travail, il faut absolument que l'argent rentre, donc vous avez décidé de sacrifier du temps, vous ne donnez plus du temps au vôtre. Vous pouvez vous sacrifier vous-même. Vous êtes fatigué, mais vous continuez à travailler non-stop comme ça, comme un acharné, hein, avec cette énergie-là, hein, je vous rappelle. Hein, d'accord, vous y allez parce qu'il y a un but, il faut l'atteindre et voilà. Le bélier, vous êtes très sérieux hein, dans cette maison. Hein. Vous avez des devoirs, vous les accomplissez, vous êtes des êtres responsables. Wow. C'est cash. Ok. Donc là, on vous dit bien que si vous avez des responsabilités, vous n'allez pas vous dérober. En ce mois de novembre, surtout que vous avez des objectifs là. On va pas vous faire changer de voie, on pourra vous glisser des petits trucs là. Vous ne serez pas influençable hein, ce mois-ci, les béliers. Vous n'êtes pas des êtres influençables non plus.
Ça, c'est vraiment peine perdue, hein. Peine perdue. La maison 8. Alors, nous sommes, je m'associe, c'est avec la balance et Saturne. D'accord? Donc, c'est tout ce qui parle de contrat d'union, de rapport avec les autres, des associations, les procès. Alors, les procès, c'est vraiment quand il y a beaucoup de choses dissonantes, hein, dans cette maison. D'accord? Ça peut mettre vraiment l'individu en rapport conflictuel avec autrui. Donc, oui, procès, voilà. Et quand c'est harmonieux, ça révèle vraiment un sens de talent de diplomate, la balance, Saturne aussi, la planète du temps et du karma. Vous avez un besoin de vous harmoniser dans cette maison. Ok. Ok. D'accord. Yes, la roue de poisson. Je suis contente pour vous, hein, au niveau des contrats et tout et tout. Alors, la première carte. Tape, tape, tape. C'est le 10 TQ, d'accord, qui parle d'accroissement matériel très rapide, de sécurité pour le futur, d'accord. Mais bon, vous pouvez ressentir malgré tout des craintes, hein, d'accord, si vous attendez euh, de partir et puis que vous signez des papiers, effectivement, vous avez peur qu'il y ait des retards, d'accord, des obstacles, des choses. Vous pouvez en rencontrer également, ok. Pour ceux qui sont en procès, il peut y avoir des petits retards, les signatures, les associations. Il peut y avoir des tracasseries, d'accord. Mais avec cette carte-là, on vous dit bien que ça va, d'accord. Ça va aller. S'il y a un petit retard là, au cours du mois de novembre, ça va se décanter, ok. Ben, comme elle est aussi associée à la roue du poisson, on vous dit bien, d'accord, que vous aurez du soutien au niveau budgétaire. Ça va vraiment se décanter. On avait la reine de pique, soit qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord. Ça peut symboliser aussi votre ex-conjoint, votre mère, votre belle-mère, votre grand-mère. En tout cas, c'est un personnage qui est sévère, qui est froid et qui est très agressif. D'accord? C'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux. D'accord? Qui peut provoquer des brouilles et des conflits, des querelles pour un rien. C'est aussi une personne qui n'accepte pas du tout sa solitude, qui a la peur d'être seule. C'est une personne qui est isolée, justement, qui se sent vraiment délaissée. Ok? Donc, dans ce secteur-là, vous pouvez avoir des partenaires, d'accord, au niveau des associations, ou une cliente qui peut avoir ce profil-là, d'accord. Il peut y avoir aussi de la jalousie, hein, puisque c'est la maison balance, maison 8 qui parle aussi de rapport avec les autres. Il peut y avoir des conflits, d'accord, de la jalousie, des coups bas, j'entends, des choses qui ne vont pas très bien. Donc, domaine professionnel, les béliers. Domaine professionnel. Si certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement, hein, de changer de poste, vous avez un but, vous passez par chaque étape. Et ici, vous êtes tellement déterminé, peut-être que vous êtes en période d'essai, justement. D'accord? Certains d'entre vous, vous êtes en période d'essai.
et vous avez absolument besoin d'avoir ce job parce que vous avez des objectifs et qu'il faut signer le contrat. D'accord? Pardon, absolument signer le contrat. Et on vous dit bien que les choses vont se faire, d'accord? Par contre, attention, au moment où vous allez signer la vidéo, lisez tout, lisez absolument tout, posez des questions, d'accord? Avec cette carte, la roue des poissons, ben, c'est très très clair, c'est très très net. Vous avez des possibilités de gain, d'accord? Vos idées créatives, elles sont là, d'accord? On parle de chance, on parle de résultats, de rapidité de décision, d'accord? Parce que vous avez vraiment besoin de vous réaliser. Euh, vous n'êtes pas dans une optique de refuser des déplacements et des voyages, d'accord? Ici, c'est vraiment dans cette maison. S'il y a des procès, cela vous sera favorable. Si vous avez besoin d'avoir un contrat, de trouver du travail, euh, ça va se faire également. Si vous avez besoin de vous unir à quelqu'un, ça va se faire également. Mais il peut y avoir des petits retards, des petits contretemps, d'accord? Ok, des contretemps, d'accord? Là, ça va se faire, ne vous inquiétez pas, les béliers, d'accord? Maison, ok. Maison 8, c'est la maison du Scorpion, d'accord, et de Pluton. Tout ce qui a un rapport avec la transformation, les multiples petites morts là pour pouvoir renaître. C'est la maison de la métamorphose, euh, la fin des choses, hein. Ça peut ne pas être évident, d'accord, à vivre cette maison. Donc pour vous les béliers, au niveau de vos mutations, qu'est-ce qui se passe? Ok, me dit d'utiliser ce jeu. Vous avez vraiment besoin de vous impliquer dans des activités qui vous donnent un sentiment de sécurité intérieure. On vous dit aussi que vous devez connaître la nature de vos désirs, d'accord? Et puis d'un peu prendre de distance, parce que le Scorpion est très passionnel. Il faut prendre un petit peu de distance sur certaines choses. Mais qu'est-ce que vous avez à transformer les béliers dans cette maison 8 pendant le mois de novembre? Vous me direz si ce tirage vous a plu, si ça vous a donné des informations dont vous avez besoin. Alors, en maison 8, vous avez besoin, d'accord, d'écouter des sages conseils. Je pense que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin... vous êtes dans une force. Vous avez besoin d'aide, les béliers, à propos d'un sujet, mais vous avez besoin qu'on vous donne, qu'on vous rassure à propos de quelque chose. Ok, c'est cette carte-là qui était dans la maison d'avant, d'accord, de jalousie, de brouille et de conflit. Je crois que vous avez besoin... alors, avant de prendre des distances avec cette personne, d'accord, que ce soit dans les associations, au travail, des choses comme ça, peut-être même votre partenaire, avant de prendre une décision,
vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, de discuter avec vous-même surtout, et puis de prendre la bonne décision. Donc là, les béliers, en ce mois de novembre, vous serez aussi face à un choix concernant une personne avec qui vous avez envie de vous éloigner. D'accord? Prendre des distances. La maison 9, nous pensons, c'est le Sagittaire et Jupiter, d'accord? C'est la maison qui sens de la vie, de la philosophie, des grands voyages cette fois, des pays lointains, des révélations spirituelles, les grandes études supérieures, tout ce qui a un rapport avec le droit, les dangers, la religion, la foi, la moralité. Donc énergétiquement, ok. Pour les béliers. Pour les béliers. D'accord. Pour les béliers, énergétiquement dans cette maison. 9 chouettes encore. Merci. 3 cartes. La carte de la maladie, encore une fois. Là, on a la coupe du début du tirage. Nous avons le cavalier de trèfle, d'accord? C'est un personnage qui est très sérieux, actif et qui est en marche pour vous apporter du confort et du bien-être matériel. On parlait tout à l'heure d'écouter un conseil, un sage conseil, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui viendra vous aider également, que vous allez écouter ou pas. C'est vous qui avez le libre arbitre. Mais vous avez besoin d'aide à propos d'une situation, d'accord? Conflictuelle, qui peut vous miner, d'accord? Au point de revoir encore cette carte ressortir. Ok? Mais c'est surtout sur le plan matériel là hein, que vous avez des difficultés. Un plan matériel, hein, il y a quelque chose. Hein. Vous attendez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein, les béliers. C'est, oui, de l'argent pour acheter les billets, faire votre voyage, de l'argent pour vous inscrire dans une école, de l'argent pour faire une formation. Vous avez besoin d'argent. Et ça vous mine l'esprit, ça. Vous avez un besoin d'argent. Mais ça n'arrive pas tout de suite. Pour vous, là, c'est pas là dans votre main, là maintenant. Il faudra du temps, 9 mois. Encore une fois, on vous dit bien. Ça se décante. D'accord? Il y a cette possibilité, mais il y a des choses à faire avant. Vous devez encore travailler. Hein. Boucher double, hein, ce que j'entends. Sagittaire. Excusez-moi. Tout ce qui concerne aussi la foi et la spiritualité. D'accord? Il peut y avoir des troubles de perception. Peut-être que vous vous entendez pas bien tellement vous êtes préoccupé. D'où le fait, d'accord, de demander un conseil à quelqu'un d'avisé à l'extérieur qui saura vous écouter, qui saura comprendre la situation, qui saura survoler la situation. Ok? Ouais, donc ne perdez pas la foi. Vous êtes des béliers. Ne perdez pas la foi. Dans la maison du Capricorne, la maison 10, tout ce qui est au niveau de la destinée, de la reconnaissance et de l'accomplissement social. Hein. C'est vraiment tout ce qui parle de la carrière, d'accord? Là, maintenant, vous avez construit votre identité, vous avez votre famille et tout. Maintenant, au niveau carrière, boulot, quelle est votre assise? Est-ce que vous êtes quelqu'un de stable? Comment ça se passe? Là, on veut savoir, puisqu'il y a des soucis au niveau matériel. Là, on va savoir pour vous les béliers comment ça se passe au niveau de la carrière. Pour les béliers au mois de novembre, comment ça se passe dans la maison 10. 3 cartes aussi.
Avec le 3 de cœur qui nous parle de bonheur, de joie, de rencontre, d'échange, d'accord, harmonieux, d'agréable. Vous êtes, il y a des solutions, d'accord, qui fassent la peine avec cette carte. Il y a des transformations, hein, d'accord, dans les relations. Euh, Avec le 5 de cœur, on nous parle aussi de conflits qui se règlent. D'accord? Donc, de conflits qui se règlent. Avec le 10 de faucille, ça présage un voyage lointain, un changement rapide qui apporte satisfaction. Pour le côté professionnel, justement, il y a des évolutions favorables. Il y avait la maison, on attendait des contrats, d'accord. Si vous souhaitez être muté, vous souhaitez être promu, ce genre de choses, ça arrive. Encore une fois, ça arrive. Ça prend beaucoup de temps, mais ça arrive. Avec cette carte, en tout cas, on vous dit bien qu'on vous accorde, hein, des réussites. D'accord. Donc, vous pouvez, si vous attendez une promotion, un changement, que les choses se passent, ça se passe, d'accord. Donc, d'où la carte de l'île qui vous disait de vous détendre. Vous devez vous détendre, d'accord. C'est très très important. Vous devez être extrêmement stressé, ça se comprend, mais vous devez vous détendre. Avec la maison 11 qui parle des amis, des connaissances, c'est la maison du Verseau, d'accord, Uranus. Tout ce qui est l'altruisme, d'accord, tout ce qui est humanitaire également, les ressources de la carrière, donc l'argent par rapport à la maison, d'accord. On va regarder ça. Les amitiés, les projets, les espoirs. On va regarder comment ça se passe dans cette maison. 3 chouettes, encore une fois. Et on connaît les Verseaux pour être tournés vers l'extérieur, beaucoup plus vers l'extérieur que vers eux-mêmes. Et vous, les béliers, vous êtes plus tournés vers vous-même. Donc ici, avec cette maison-là, de ce que j'entends, étant donné que vous avez un conseil à donner, ça doit être à recevoir, ça doit être très difficile pour vous de demander de l'aide à quelqu'un. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça doit être extrêmement difficile. Donc, dans cette maison-là, il y a de très très belles cartes. On a l'as de cœur. Vous allez réussir à demander à quelqu'un un avis objectif, même si c'est vous qui avez le dernier mot, d'accord? Mais ça n'empêche pas que vous allez recevoir, voilà. Ok? Allez, une dernière carte pour les béliers, mois de novembre. Énergétiquement, cette maison 11. 2 cartes. De très jolies cartes. Je profite pour dire en dos de deck ici, d'accord, nous avons le coffre, hein, ok, donc c'est l'abondance, c'est de l'aisance intellectuelle. On vous dit que vous avez de la connaissance spirituelle, d'accord. Vous n'êtes pas dans le repos, d'accord, vous vous épanouissez. Rappelez-vous la carte du tigre, vous vous épanouissez, d'accord. Vous avez besoin de montrer ce que vous ressentez, vous êtes très démonstratif, vous devez être très tactile, là vous êtes... vous avez besoin de montrer, d'accord, que vous êtes heureux, tout simplement. Il y a cette joie qui va vous transporter pendant le mois de novembre. Donc les 3 chouettes, c'est tout ce qui est de nouvelles connaissances, mais là aussi, il y a une forme de prudence par rapport à un relationnel, d'accord, avant de faire des choix et de l'écouter. Attention à qui vous demandez conseil. Attention à qui vous demandez conseil. Avec l'as de cœur qui parle de joie, de bonheur, de nouvelles rencontres, d'accord. Vous allez rencontrer certaines personnes.
peut-être en faisant une action d'humanitaire. Il va y avoir une rencontre pour certains béliers en ce mois de novembre. C'est la maison qui parle aussi de la maison et de la famille. Liens familiaux en harmonie. Une confirmation de rencontre amoureuse. Le 10 d'écus, ça parle aussi d'accroissement, c'est déjà ressorti, d'accord? Vos biens sont protégés. Matériellement, ça va aller. Il va y avoir pour certains des rentrées d'argent, d'accord? J'entends impôts, par rapport aux impôts, il y a un truc comme ça. Il peut y avoir des remboursements, des trucs comme ça pour vous, les béliers, certains béliers, je veux dire. Roi de cœur. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de très très proche, ça peut être un frère, d'accord, mais de bienveillant, qui est dévoué, toujours prêt et disponible. Peut-être que vous êtes prêt et disponible. Ça parle aussi, encore une fois, de rencontre avec quelqu'un, justement, qui est dévoué et bienveillant et qui pourra changer vraiment votre vie. Une vie très solitaire à une vie harmonieuse. Ok? Donc ici, c'est que de bonnes nouvelles dans cette maison. Ça va dans la maison 11 avec le Verseau Uranus. Mais on vous dit malgré tout, le fait justement de générer autant de joie, d'accord, dans différents secteurs, va vous permettre d'avoir cette clarté et de voir les personnes qui sont pas super honnêtes finalement, d'accord. Peut-être quelqu'un à qui vous demandez conseil très souvent, qui vous avez confiance, et puis c'est pas ça, ok. On va dire que c'est un mal pour un bien. Il vaut mieux se séparer de ce genre de personnes, ok. Donc vous allez mettre le doigt là-dessus. Pourtant vous êtes quelqu'un. Les béliers sont des personnes qui n'ont pas besoin de demander des conseils, hein. Vous êtes voilà. Vous tournez énormément sur vos valeurs, vous avez confiance en vous, sur votre instinct et tout ça. Et vous avez quand même quelqu'un qui ne vous domine pas, d'accord, mais qui peut avoir une petite influence parce que vous l'aimez bien, vous avez sympathisé avec cette personne, peut-être au travail, surtout au travail, parce que là je vois, c'est plus au niveau travail, pas dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental, c'est plutôt des rencontres, d'accord, ça va dans le domaine sentimental. C'est plutôt dans le domaine relationnel, professionnel, qu'il y a quelque chose que, voilà, ou s'il y a une petite tracasserie, vous pourrez demander conseil à quelqu'un. Ça dépend des personnes. Là, il y a eu plusieurs, hein, d'accord, plusieurs thématiques. Et la dernière maison, alors nous sommes à 1 heure. Eh oui. La maison 12. Vous retrouvez votre unité avec le Poisson et la Neptune. Avec cette maison, on a tendance à dire que c'est une poubelle. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance à attribuer ça à cette maison. D'accord? Parce qu'elle parle des peurs, des frustrations, de la santé, de la solitude, des émotions, des introspections, des crises psychologiques, un petit peu de tout. C'est vraiment une maison très particulière. En analogie avec le Poisson et la Neptune, d'accord, donc c'est avec l'illusion, le monde de l'invisible également. Donc pour les béliers, comment ça se passe à ce niveau-là, ok, dans cette maison. Pour le mois de novembre, pour les béliers, la maison 12. Ah bah oui, si c'est la maison poubelle, entre guillemets, avec les peurs et tout, la santé, la maladie va encore revenir, hein. Je mets une autre carte, mais j'entends...
Ouais, c'est ça qui a été dit aussi au début de... Vous voyez quelque chose, vous voyez quelque chose, mais c'est comme si vous ne voulez pas l'admettre. Il y a un doute. Donc, ça génère chez vous plus d'inconfort qu'autre chose. Encore le cavalier de pique, hein, celui qui va trancher. D'accord. Euh, Conflit. Ouais, c'est bien dans cette maison que ça va pas pour vous. Mais pourquoi? Je veux savoir pourquoi ça ne va pas. Le roi de trèfle, qui est un homme généreux et loyal. La reine de pique, qui est dangereuse. Ce sont des personnages qu'on a vus pendant le tirage et qui reviennent là. Le 5 de carreau qui parle de mouvements de déplacement divers, d'accord, surtout dans la partie professionnelle. Il y a ça certifie qu'il y a des clarifications des malentendus. Vous devez avoir des soucis avec plusieurs personnes là, au niveau professionnel, avec vos collègues. Au niveau des associations, partenariats, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau relationnel, ça ne va pas. C'est vous qui voyez, hein, c'est mais c'est pas dans votre famille, hein, c'est vraiment relationnel. Vous savez pas, vous pouvez pas faire confiance. Vous pouvez faire confiance à certaines personnes, mais il y en a d'autres. Les deux dernières cartes. La panthère qui parle de jalousie, hein, quand même, hein, d'ennemis, d'agressivité, de dominance sur autrui, de contrôle, d'énormément de contrôle. D'accord? Alors, soit c'est vous, parce que je le rappelle que vous avez cette énergie-là du tigre, qui, comme je vous avais dit, qui peut être agressif vis-à-vis des autres. Donc, ce qui fait que vous pouvez rentrer en conflit, d'accord? Si vous avez besoin de certaines choses, peut-être que vous pouvez ressentir également de la jalousie parce que les autres ont et pas vous. Ou c'est tout simplement autour de vous. L'as de cœur, d'accord, c'est tout ce qui est positif. Vous avez, je vais parler comme ça, hein. Vous avez deux potes qui sont super bien avec vous. Je sens que ce sont des potes vraiment qui sont là, d'accord. C'est eux, c'est vos bras droits presque, d'accord. Ils marchent avec vous, ils sont là avec vous, d'accord. Mais il y a quelqu'un, qui vous aime pas, qui n'apprécie pas justement, comme on le disait, vous pouvez, au niveau de l'image, de l'identité de la maison 1, il y a des gens qui peuvent vous craindre et il y en a d'autres qui vous admirent. Ben, dans cette crainte-là aussi, il y a la jalousie, d'accord. Euh, Parce qu'on trouve que vous êtes... vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Euh, Vous, c'est tranchant, c'est... Voilà. C'est de ce que vous êtes, cette personne voudrait être comme vous, mais au lieu de chercher, elle, ses propres valeurs, elle préfère perdre son temps à vous jalouser. D'accord? Donc, il y aura une petite mise en lumière là-dessus. Hein. Ok? Une mise en lumière là-dessus. Euh,
Il y aura une mise en lumière sur le côté professionnel, relationnel. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a aidé pour ce mois de novembre. Vous savez maintenant ce qui se passe. Tout va bien, d'accord? Pour certains, tout va bien dans le secteur financier. Pour d'autres, dans le secteur toujours matériel et financier, eh ben, ça arrive. Les choses sont en train de se décanter, d'accord? Au fur et à mesure. Dans le domaine sentimental, il y aura des rencontres, d'accord? Avec la famille, ça va. Dans le domaine professionnel, vous avez des idées, vous êtes rempli de créativité, vous avez des alliés, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, que vous allez finir par admettre que cette personne n'est pas cool avec vous finalement. Peut-être que vous allez tomber de haut, peut-être que vous ne voulez pas voir parce que vous aimez beaucoup cette personne, et pourtant, voilà, ok. Euh, donc, ça va amener à faire des choix et à prendre des décisions. D'accord? En ce cours de mois de novembre. Énergétiquement, voilà un petit peu ce qui se présente pour les béliers. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve pour la guidance amoureuse. D'accord? Bisous, bisous!